Bonjour, Ophélie, psychologue de la résidence La Bruyère. Chez Almage, tous les établissements sont organisés autour d'une réflexion commune, celui du projet cognitif. Ce projet se base sur une approche non médicamenteuse auprès de la personne âgée, atteinte de la maladie d'Alzheimer et ou de troubles apparentés. Nos ateliers sont élaborés sur des bases scientifiques et s'appuient sur une réflexion pluridisciplinaire et thérapeutique. Dans chaque atelier et acte de la vie quotidienne, nous portons avant tout attention au bien-être et au plaisir des résidents, tout en sollicitant les fonctions cognitives, c'est-à-dire tout ce qui concerne la mémoire, la perception, la motricité, le raisonnement, l'attention et le langage. Même une activité qui d'apparence semble ludique va stimuler de nombreuses fonctions cognitives. Chaque professionnel est acteur du projet cognitif et de l'accompagnement personnalisé de chacun des résidents. Ainsi, chacun, avec ses connaissances et son expérience qui lui est propre, contribue à la prise en charge globale des personnes que nous accueillons. Nos ateliers sont évalués et réévalués régulièrement afin d'être toujours au plus proche des besoins de nos résidents et aussi en fonction de l'évolution de la maladie. Nos prises en charge, de l'individuel au groupe, sont pensées selon les problématiques et les personnalités de chacun. Pour illustrer cela, nous allons vous présenter plusieurs ateliers mis en place au sein de notre établissement. Bonjour, je m'appelle Raphaël Coquel et je suis référent de vie sociale. Je vais vous présenter aujourd'hui une activité qui s'intitule Quiz musical. Cette activité permet de travailler premièrement la mémoire, puisque les résidents doivent trouver le titre de la chanson, le nom de l'interprète, et durant que l'on écoute la chanson, également, ils peuvent retrouver les paroles. C'est également une activité qui permet de travailler les émotions, puisque souvent ça les ramène à des souvenirs, voilà, de leur vie passée. C'est vraiment un outil extraordinaire, la musique, le chant de manière globale, puisque au fait, même des résidents qui ont des troubles cognitifs importants parviennent à se souvenir des paroles. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. On n'a pas tous les jours 20 ans, ça nous arrive une fois seulement. Ce jour-là, passer là, trop vite, c'est pourquoi faut qu'on en profite. Si le patron nous fait... Je reçois de l'hôtel où je vis avec toi quand la tante t'a venue, mon ami, quand la nuit fait chanter. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Prisonniers du boulot, font pas de vieux os. C'est pas Bourville. Henri Salvador. Henri Salvador, bravo Patati, mais vous les avez tous aujourd'hui. Et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on Se rassemble à 5, 6 ou 7. et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte. Chante les sardines entre l'huile et les aromates. Dit-elle, je vends des pommes, des poires, des scoops et des fleurs. Ah, pommes, pommes, poires, poires, des scoops et des fleurs. Ah. Ça me plaît parce que il y a le rythme surtout qui m'intéresse. Les paroles sont bien, un peu répétitives, mais bon, l'ensemble est très sympathique. C'est un bon moment parce que j'ai rajeuni en écoutant toutes les chansons de ma jeunesse. Julie, psychomotricienne, et moi-même, Ophélie, psychologue, allons vous présenter un atelier que nous co-animons, l'atelier Réminiscence. L'atelier Réminiscence est un atelier thérapeutique dans lequel nous proposons un ou plusieurs supports, comme des photos, de la musique, des odeurs, qui vont stimuler les 5 sens et amener les résidents à se remémorer les souvenirs de leur passé. Donc les résidents vont tour à tour découvrir le support proposé et vont réagir de différentes façons. C'est-à-dire que certains vont raconter un souvenir, d'autres vont mettre en mots les émotions qu'ils ont ressenties et d'autres vont les vivre corporellement, en dansant par exemple. Cet atelier permet de stimuler cognitivement nos résidents. Il permet de stimuler la mémoire autobiographique, celle des souvenirs, le repérage temporel et la mémoire sensorielle, celle des 5 sens, qui est la dernière préservée dans la maladie d'Alzheimer. Cet atelier permet de favoriser aussi les capacités de socialisation ainsi que le bien-être et l'estime de soi. Donc pour finir, nous proposons un temps de relaxation en fin de séance qui permet aux participants de l'atelier de retrouver un certain apaisement et de pouvoir quitter la séance en toute sérénité.
Donc nous allons vous laisser découvrir leur réaction en vidéo. Donc sur l'atelier que nous avons choisi, le support et c'est des objets anciens, donc à savoir un moulin à café, un encrier et un pot à lait. Un pot à lait, voilà. Dans cette boîte à souvenirs, nous avons un pot à lait. Je mets tout lait. Nous avons aussi le fameux moulin à café. Moulin à café. Est-ce qu'il y a un éclair au chocolat? Non, il n'y a pas d'éclair au chocolat, malheureusement. Nous avons aussi un encrier. Ah oui. Oh, j'ai cru que c'était un piano. On est vrai. Oh, ben, quand on était enfant, on aimait bien le café. Ouais. Chez moi, j'en ai encore un moulin à café. Ouais. Je m'en sers pas, mais je peux. Puis c'est bien, c'est un objet sympa, je trouve. Oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet objet? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui vous plaît dans cet objet? Ben, il est bien bâti. Il y a des petites ailes mouvantes au-dessus, un tiroir et tout. Enfin, c'est un joli petit objet avec, qui est bien conçu pour l'usage. Tous qui... Non, il y a votre café dedans, madame. Non, mais si on a venu pendant des années, il aurait peut-être gardé un petit truc. Oui, un pot à lait. Le médecin normand. Le village où est né maman. D'accord. Votre mère. Votre mère. Avec l'ami de maman. Une fille, puis ils ont sympathisé. Moi, au début, je n'y allais pas parce que je travaillais aussi. Après, j'y allais même le samedi, dimanche. Mon père est parti en retraite parce que lui, il habitait dans le Sirène, normalement. J'allais le voir avec mes parents, quoi. Puis on allait à la ferme. J'allais voir les femmes qui tiraient à lui parce que maintenant c'est une spécialiste. Ils mettaient en bas en dessous, puis c'était rouge tout seul. Et il y avait aussi une grande trappe. Il y avait plein de trappistes. C'était une maison mère de trappistes là-bas. Et j'ai visité un peu les moines là-bas. Et puis, c'est pas des moines, c'est des moines trappistes. Oui, les moines trappistes. Le poteau me rappelle, vous savez que j'étais gamine, j'allais à l'école et mon père était prisonnier, ils avaient une ferme, ma mère vendait le lait. Alors tous les soirs, les gens venaient acheter le lait et de payer en pièces. Ben, je me dis que j'en ai touché des petites pièces. J'en ai un souvenir de ça. Et pour en finir, à côté de la maison, c'est au pied de la ville, à côté de cette maison, il y avait Saint-Mathurin qui était dans une petite maisonnette, vous savez, une petite maison construite. Et bien il n'y a pas longtemps, ils ont volé Saint-Mathurin. D'accord. Vous vous rendez compte? Depuis le temps qu'il était là-bas. On va laisser ça comme ça. Et ben, il laisse. Par contre, si la chaîne est pas en dessous des fois, ça penche, parce que ça. Hop, la cuisse craque. Oh, d'accord. Ça va continuer. Bah, là, c'était au début, parce qu'après, ils avaient tous des moulins électriques. D'accord. Donc, monsieur Blasco, vous disiez que c'était une corvée avec votre frère. Oui. Vous faisiez que 3 tours, mais ça suffisait pas, c'est ça? Non, t'inquiète, parce qu'on faisait pas assez de tours. Et ça, on me souvenir. Un bon souvenir, d'accord. Sauf des souvenirs d'écoliers. D'écoliers? Souvenirs d'écoliers, oui. D'accord. Alors, on était. Il y avait deux ouvriers, un noir et bleu. Et puis, on avait les porte-plumes. Porte-plume. Alors, on a pas mal de voir police. C'est souvenir de jeunesse. C'est un bon souvenir, l'école, pour vous? C'est un souvenir, mais je n'étais pas très bien placé. Pas très studieux? Je n'ai pas placé. Je suis pas dans les premiers, moi.
Bonjour, je suis Julie, psychomotricienne à la résidence La Bruyère et aujourd'hui je vais vous parler de l'atelier yoga. Donc le yoga, c'est un médiateur qui est idéal dans la prise en charge de la personne âgée parce qu'il est vraiment adaptable à chacun. Donc il peut se pratiquer debout, assis, donc sur une chaise, sur un fauteuil roulant, mais également allongé au sol. Donc c'est vraiment une médiation qui permet une valorisation de soi parce qu'il laisse personne dans une posture d'échec. Voilà. Donc tout d'abord, le yoga permet de mettre en mouvement nos résidents. C'est-à-dire qu'on va solliciter les muscles et les articulations afin de pouvoir gagner en force et en souplesse. Et donc ça va vraiment permettre un maintien de l'autonomie de nos résidents. Voilà. Ensuite, cet atelier stimule les fonctions cognitives. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va permettre à nos résidents de se concentrer, de bien pouvoir être attentifs. Et donc avec du temps et des répétitions, les résidents vont retenir les postures qu'on effectue et pouvoir les reproduire de mémoire. Voilà, donc pour finir, le yoga c'est vraiment un atelier avec un objectif de bien-être. Donc on accompagne le résident en fait à se centrer sur ses ressentis corporels, ce qui va lui permettre d'atteindre un état de détente. Mettez les mains en prière au niveau de la poitrine. Voilà, et puis vous allez maintenant basculer de l'aigle, ça s'appelle. Presque. Alors, on va mettre la jambe, on va essayer de croiser aussi le pied en dessous. Voilà, c'est ça, madame Jojo. Nous espérons que ces vidéos vous ont permis de découvrir la manière dont nous travaillons auprès des personnes que nous accueillons. Comme vous avez pu le constater, nous privilégions dans nos ateliers le bien-être, le plaisir d'être ensemble et le partage, tout en favorisant les capacités cognitives et sensorielles de nos résidents. Merci de votre écoute et à bientôt.